Tu as le Saint-Esprit, mais tu te sens quand même sans force. Voici 7 raisons. T'es déjà demandé comment c'est possible d'être rempli de l'Esprit de Dieu, et pourtant te sentir spirituellement faible, comme s'il y avait un truc en toi qui capte pas la connexion avec le ciel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de croyants se posent en silence, mais qu'ils osent rarement dire à voix haute. Comment ça se fait que le Saint-Esprit habite en toi et que tu te sentes quand même impuissant? Tu pries, tu loues, tu lis la Bible, et tu sais, tu es sauvé. Mais au fond de toi, tu sens qu'il manque un truc. Tu vois, il y a une différence entre porter la présence de Dieu et activer son autorité. Aujourd'hui, on va découvrir 7 blocages invisibles qui empêchent plein de croyants remplis d'esprit de vivre une vie puissante grâce à l'esprit. On va révéler ce qui vide ta batterie spirituelle, ce qui étouffe ton feu intérieur, et ce qui se met entre toi et la pleine force de Dieu qui agit en toi et à travers toi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin parce que tu comprendras ce qui a empêché le courant du ciel de circuler librement dans ta vie. On commence. Première raison, le manque d'abandon. Tu as l'esprit, mais lui ne t'a pas. N'éteins pas l'esprit. 1 Thessalonicians 5:19. Le Saint-Esprit n'est pas limité par sa puissance. Il est limité par ce qu'on lui permet. Beaucoup de croyants ont reçu la présence intérieure de l'Esprit, mais ne lui ont jamais laissé la pleine maîtrise de leur vie. Tu ne peux pas avoir la plénitude de Dieu tant que, toujours accroché à des bouts de toi-même. L'Esprit ne force pas le passage à travers ta volonté. Il circule à travers ta reddition. La puissance ne vient pas de la possession, elle vient de la permission. Viens, tu peux porter l'Esprit, mais est-ce que l'Esprit te porte? La différence entre le chrétien sans force et celui qui a du pouvoir, ce n'est pas qui a l'Esprit, mais qui s'est vraiment rendu à lui. Tu peux pas marcher avec autorité si ta chair est encore sur le trône. La reddition, c'est la porte par laquelle la puissance entre, tant que tu. Négocier l'obéissance, c'est bloquer le flux. La puissance circule à travers un cœur abandonné. L'Esprit remplit tout ce que tu lui donnes, mais il ne peut pas remplir ce que tu retiens. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et en même temps être centré sur toi-même. Tant que tu ne meurs pas à tes propres plans, l'Esprit restera silencieux là où tu restes aux commandes. La vraie soumission, ce n'est pas juste dire des mots, c'est un mode de vie. C'est dire « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite », même quand sa volonté vient chambouler la tienne. Confort. Certains d'entre nous ont prié pour avoir du pouvoir, mais on ne lâche pas le contrôle. On veut que l'esprit bouge, mais on ne s'écarte pas de son chemin. Le Saint-Esprit n'est pas un invité qu'on reçoit juste de temps en temps. C'est un maître qu'il faut écouter. Si tu veux sa puissance, donne-lui la permission. Laisse-le chambouler tes plans. Réécris tes attentes et redéfinis ta zone de confort, parce que c'est quand tu perds le contrôle qu'il peut vraiment agir. Et quand il agit, la puissance commence à se manifester. L'onction ne repose pas sur les capacités, elle repose sur disponibilité. La question n'est pas de savoir si tu as le Saint-Esprit. La vraie question, c'est est-ce que le Saint-Esprit te contrôle? Deuxième raison, l'ignorance de ton identité spirituelle. Le pouvoir demande de la conscience. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4:6. Tu ne peux pas avancer dans ce que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit ne fait pas que te donner de la puissance. Il te définit. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu vis en dessous de ce qui t'appartient. Beaucoup de croyants prient pour ce qu'ils ont déjà, parce qu'ils ne savent pas. Comprends ce qu'ils portent déjà. Tu n'es pas seulement sauvé, tu es assis avec le Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Tu n'es pas juste un humain ordinaire, tu portes la nature divine. 2 Pierre 1:4. Le Saint-Esprit n'est pas à côté de toi, il habite en toi. Pourtant,
Beaucoup de chrétiens vivent comme des locataires au lieu d'être propriétaires, louant la présence de Dieu à travers des expériences occasionnelles au lieu de vivre en hôte de sa gloire. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas réalisé jusqu'à ce que la révélation devienne prise de conscience. Ton pouvoir reste potentiel. L'ignorance peut faire vivre un roi comme un esclave. Un croyant qui ne sait pas qui il est en Christ va toujours quémander ce que le ciel a déjà approuvé. Le pouvoir vient de l'identité parce que l'autorité est toujours liée à la conscience de soi. Quand Jésus a été tenté, il n'a pas paniqué. Il a répondu en connaissant son identité. C'est écrit, a-t-il dit, parce qu'il savait qui il était et à qui il appartenait. Quand tu oublies que tu es un enfant du roi, tu commences à vivre comme un orphelin. Quand tu oublies que tes paroles ont du poids, tu parles de doute plutôt que de foi. L'esprit donne la puissance, mais l'esprit doit être d'accord avec la pensée pour que cette puissance se manifeste. Tu peux pas mener une vie guidée par l'esprit avec un état d'esprit qui se limite tout seul. Beaucoup prient pour recevoir du feu, mais ils avancent comme s'ils avaient oublié. Avant de demander plus de puissance, demande une meilleure révélation de qui tu es déjà en Christ. Plus tu comprends ton identité, moins tu cherches à te faire valider. Plus tu reconnais ton autorité, moins tu auras peur des épreuves. Tu n'es pas conçu pour survivre dans ce monde. Tu as été oint pour le transformer. La puissance commence quand on se souvient de qui on est. Troisième raison, la déconnexion avec la parole. L'esprit agit à travers les Écritures. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6 contre 63. La parole de Dieu n'est pas juste un texte, c'est le moyen par lequel se transmet. Là où la parole manque, l'esprit se tait. Beaucoup veulent ressentir l'action de l'esprit, mais ils ont négligé la base, la parole. Tu peux pas prétendre marcher dans la puissance si ta lampe est éteinte. L'huile. Et l'huile circule à travers l'intimité avec la parole. Le Saint-Esprit roule sur les rails des Écritures. Il voyage sur la vérité. Si tu te déconnectes de la parole, tu te coupes de sa voix. L'adoration émotionnelle peut te remuer, mais c'est la parole qui te stabilise. L'esprit et la parole ne sont pas en compétition. Ils sont là pour bosser ensemble. La parole révèle la volonté de Dieu, et l'esprit te donne la force de la mettre en pratique. Sans la parole, tu prends l'émotion pour une rencontre. La puissance sans la vérité, c'est du bruit, sans impact. Les Écritures, c'est le moyen par lequel l'esprit se fait entendre. Comme l'électricité a besoin de fils pour circuler, l'esprit a besoin de la parole pour transmettre sa puissance. Tu peux pas t'attendre à avoir du courant si les câbles de ton âme sont débranchés de la révélation. Plus la parole vit en toi, plus le ciel peut passer à travers toi. Jésus a battu l'ennemi pas en criant, mais grâce aux Écritures. Il est écrit, était son arme, et ça doit être la nôtre aussi. Quand tu intègres la parole, l'esprit amplifie ton autorité. L'ennemi, la vraie peur, c'est pour le croyant qui non seulement prie en langue, mais parle la parole avec conviction. Le pouvoir commence dès que tu commences à dire ce que Dieu a déjà dit. Chaque verset que tu retiens devient une épée que l'esprit peut manier. La parole, c'est pas un livre d'histoire, c'est un courant vivant. Si ta relation avec les Écritures est au petit bonheur la chance, ta relation avec l'esprit sera superficielle. Mais quand la parole devient ton pain quotidien, l'esprit devient ta force de tous les jours, parce que l'esprit souffle là où la parole habite. Et si tu veux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie, plante la parole bien profonde dans ton esprit, jusqu'à ce que la vérité devienne ta deuxième langue et que les Écritures deviennent ta réaction naturelle. Parce que quand la parole remplit ton esprit, l'esprit remplit ta vie. Et là où l'esprit est, la puissance déborde. Quatrième raison, le non-pardon et la pollution intérieure. L'esprit
ne peut pas circuler dans un cœur bouché. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 50 et un contre 10. Le Saint-Esprit habitant. La pureté, pas la perfection. La puissance ne circule pas dans des tuyaux bouchés. Tu peux être oint, mais quand même freiné, doué, mais limité, présent dans la maison de Dieu, mais déconnecté du mouvement de Dieu juste parce que ton cœur porte des choses avec lesquelles le ciel ne peut pas cohabiter. L'Esprit de Dieu, c'est comme une rivière pure, constante, vivante, et qui donne la vie. Mais quand les canaux de ton âme sont bloqués par l'amertume, le ressentiment, la jalousie, l'orgueil ou le refus de pardonner, cette rivière ne peut pas couler librement, et une rivière stagnante engendre la mort, pas la vie. Tu peux crier Alléluia avec ta bouche tout en gardant de la haine dans ton cœur. Mais l'esprit ne peut pas circuler sur un terrain divisé. L'esprit ne peut pas donner de la force à ce qui est enfermé dans la douleur. Beaucoup de croyants n'ont pas un manque d'esprit. Ce qui leur manque, c'est une circulation spirituelle. Ils ont enfermé la puissance à l'intérieur parce que leur cœur est pollué par ce qu'ils refusent de lâcher. C'est pour ça que David a prié non pas pour une nouvelle onction, mais pour un cœur pur. Il savait que la puissance ne vient pas de la performance, mais de pureté. Dieu peut oindre un berger, mais il ne peut pas oindre un esprit aigri. Un vase sale ne peut pas contenir de l'huile sainte. Quand tu pardonnes, tu n'excuses pas l'offense. Tu débloques ton esprit. Tu ouvres le canal par lequel le courant de la force divine peut revenir. Le pardon, ce n'est pas une émotion. C'est une démarche spirituelle. C'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage. La plénitude plutôt que l'amertume. C'est dire « Dieu, je te fais confiance pour gérer ce qui m'a blessé. » Et voilà, quand tu le fais, quelque chose de surnaturel se produit. Le flux revient, le ciel revient en force dans ton cœur, et la puissance recommence à bouger. La purification précède toujours l'onction. Avant que l'huile ne coule sur David, Samuel a dû briser la fiole. La cassure libère ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu laisses Dieu briser la dureté de ton cœur, l'huile de son esprit commence à couler à nouveau. Beaucoup attendent une nouvelle effusion, mais Dieu attend un nouvel abandon. Il dit « Je ne peux pas verser dans ce que tu refuses de purifier. » L'esprit ne reste pas dans les rancunes. Il habite la grâce. Dès que tu lâches la douleur, la présence de Dieu déboule comme l'eau qui trouve son chemin. Tu peux pas inviter le paradis si tu as encore l'enfer dans le cœur. Le pardon, c'est la valve qui laisse passer la puissance divine. Lâche l'amertume et regarde l'onction revenir. Lâche prise et laisse Dieu remplir ce qui était empoisonné avec la paix. 5e raison. Négliger. La puissance s'éteint quand la communication s'efface. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais cesser. Ne baisse pas les bras. Luc 10:8 contre 1. La prière, ce n'est pas une activité religieuse, c'est le rythme naturel de l'esprit, comme la respiration. C'est le dialogue divin entre ton esprit et celui de Dieu. Quand la prière faiblit, la puissance s'en va. Quand la communication s'arrête, le lien s'affaiblit. Et quand le lien faiblit, l'autorité disparaît. Beaucoup de croyants vivent sans puissance, pas parce que l'esprit les a quittés, mais parce qu'ils ont arrêté de lui parler. Tu ne peux pas vivre déconnecté et espérer recevoir un courant. La prière n'est pas optionnelle, c'est de l'oxygène, comme tes poumons qui s'effondrent. Sans air, ton esprit s'effondre sans prière. Le Saint-Esprit ne bouge pas au hasard, il agit dans la relation. Il circule à travers la conversation, l'intimité, la régularité. Quand tu pries, tu n'informes pas Dieu, tu l'invites. La prière, ce n'est pas un devoir, c'est une porte. Elle ouvre l'atmosphère du ciel dans l'arène de la terre. Négliger la prière, c'est comme débrancher l'électricité divine et se demander pourquoi la lumière s'est éteinte.
Tu peux avoir la prise, le câble et l'ampoule, mais sans connexion, il n'y a pas de lumière. Plus tu pries, plus ta lumière brille fort. La prière recharge ce que la vie vide. C'est le générateur qui maintient le feu de l'esprit allumé quand les tempêtes coupent le courant extérieur. Beaucoup de chrétiens voient la prière comme une roue de secours, qu'on sort seulement quand ça va mal. Mais en fait, c'est censé être le volant qui guide chacun de tes pas. Chaque fois que tu baisses la tête, tu crées un pont entre deux mondes, le naturel et le surnaturel. Tu ouvres la voie à l'intervention divine. Jésus lui-même priait sans arrêt. Souvent il s'éclipsait de la foule pour parler avec le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de rester en contact constamment, alors nous, qui sommes si faibles, c'est encore plus vrai. La prière, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de vie. Ce n'est pas une question d'éloquence, c'est un échange. C'est là où ton inquiétude fait place à l'adoration, ta confusion à la clarté, ta peur à la foi. La puissance du Saint-Esprit se nourrit de cette communication constante. Quand tu pries, tu recharges ton esprit. Quand tu arrêtes, tu éteins ta flamme. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un soldat sans armes, équipé d'une armure, mais sans force au combat. Quand la prière meurt, la passion s'éteint. Quand la passion s'éteint, le pouvoir disparaît. C'est pour ça que Paul disait « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5, 10 à 7. Parce que la prière garde ton esprit vivant, ta foi active et ta connexion claire. L'ennemi ne craint pas un chrétien qui va à l'église. Il craint celui qui prie. Parce que la prière change l'attitude de ton esprit. Elle te relève. Au-delà de la peur, ça te recentre sur ton but et t'aligne avec le courant du ciel. Alors ne prie pas juste quand t'as besoin de quelque chose. Prie parce que sans ça, t'es sans force. Garde la ligne ouverte, garde le feu allumé et ton esprit chargé. Parce que quand la prière devient ton mode de vie, la puissance devient ta nature. 6e raison, la complaisance spirituelle. La puissance ne peut pas prospérer dans les zones de confort. Malheur à ceux qui sont tranquilles à Sion. Amos 6, contre 1. La puissance du Saint-Esprit n'a jamais été faite pour se reposer dans le confort. Confort. Il est né dans le feu de la consécration. La puissance de l'Esprit est dynamique. Il bouge, il respire, il dérange, il transforme. Partout où il passe, il avance. Mais quand un croyant devient immobile dans son esprit, stagnant dans sa faim, et satisfait d'une médiocrité spirituelle, le feu commence à s'éteindre. La complaisance est le tueur silencieux de l'onction. Ce n'est pas que l'esprit t'a quitté, c'est que ton appétit l'a quitté. Tu ne peux pas porter le feu du ciel en vivant tiède. L'esprit ne donnera pas de puissance à ceux qui ont choisi paix avec passivité. Le Saint-Esprit ne s'installe pas dans le confort. Il habite dans l'engagement. Chaque réveil, chaque éveil, chaque déferlement de puissance divine est né de gens qui refusaient de rester tranquilles. Ils priaient plus longtemps, croyaient plus fort, obéissaient plus vite. Ils étaient prêts à être mal à l'aise pour voir la gloire de Dieu se révéler. Le Saint-Esprit s'épanouit dans un climat d'attente. Quand la faim s'éteint, l'activité du ciel s'arrête. L'Esprit se nourrit de soif. Il remplit ce qui est vide, pas ce qui est rassasié. C'est pour ça que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5 contre 6. Tu peux pas recevoir le remplissage quand t'es déjà plein de toi, plein de routine, plein d'orgueil, plein de ce que tu crois suffisant. L'esprit est attiré par le désespoir. La puissance commence là où le confort s'arrête. Tu veux voir du surnaturel sortir du superficiel. Tu veux voir une vraie transformation. Quitte lasser de la spiritualité prévisible. Tu peux pas marcher sur l'eau en t'accrochant au bateau. La puissance
se manifeste en mouvement. Quand tu bouges, l'esprit bouge. Quand tu oses croire à nouveau, prier à nouveau, t'étirer à nouveau, le feu se rallume. Le réveil ne vient pas aux passifs, il vient à ceux qui persévèrent. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort pour être sincère, le ciel répond. Dieu ne cherche pas des vaisselles parfaits, il cherche des passionnés. Les confortables regarderont toujours les miracles, mais les engagés les vivront toujours. Raison numéro 7. Le manque d'obéissance. L'Esprit donne de la force à ceux qui suivent sa direction. Nous sommes témoins de tout ça. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Acte 5:32. La puissance ne reste pas juste là, elle suit des instructions. Le Saint-Esprit, c'est un leader, pas un suiveur. Il donne de la force pour avancer dans la bonne direction, pas pour faire la rébellion. Certains croyants prient pour avoir plus d'onction, mais ils zappent la dernière consigne qu'ils ont reçue. Ils demandent une nouvelle révélation, mais ils n'ont même pas agi selon la dernière parole que Dieu leur a donnée. L'Esprit ne donne pas de puissance pour désobéir, il donne de la force pour s'aligner. Tu peux pas espérer un partenariat divin si marcher dans l'obstination humaine. L'obéissance, c'est la langue d'amour du ciel. C'est le pont entre le potentiel et la puissance. À chaque fois que tu obéis, tu deviens un canal de la volonté divine. Quand Dieu dit pardonne et que tu pardonnes, la puissance coule. Quand il dit parle et que tu parles, la puissance coule. Quand il dit attends et que tu attends, la puissance coule. L'onction de l'esprit s'intensifie dans le terreau de l'obéissance. Les miracles pour lesquels tu pries t'attendent de l'autre côté de ta soumission. Pierre n'a pas attrapé de poisson avant d'obéir. L'instruction. Jette ton filet de l'autre côté. Jean 20 et 1 contre 6. Et l'homme n'a pas été guéri tant qu'il n'a pas obéi à la parole de plonger dans le Jourdain. La veuve n'a pas vu de provision tant qu'elle n'a pas obéi à l'ordre d'Élie de verser sa dernière goutte d'huile. La puissance de l'esprit se manifeste là où la foi rencontre l'obéissance. La raison pour laquelle certains croyants restent faibles spirituellement, c'est qu'ils n'arrêtent pas de contester Dieu. Ils retardent leur délivrance en débattant de sa direction. Mais l'esprit ne bougera pas là où la rébellion règne. La puissance non plus. Cela appartient à ceux qui écoutent vraiment. Ça revient à ceux qui suivent. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14:15. L'amour ne se prouve pas par les larmes, mais par la confiance. Quand tu obéis à Dieu, même si tu ne le comprends pas, le ciel déverse ce que tu ne peux pas contenir. La puissance, c'est la récompense du ciel pour la confiance. Le Saint-Esprit ne versera pas d'huile dans des récipients qui fuient de la désobéissance. Chaque acte de soumission augmente ta capacité spirituelle. Quand tu marches au rythme de l'Esprit, sa force devient ta stratégie. Tu te retrouveras à agir au-delà de tes capacités, à parler au-delà de ta sagesse, à aimer au-delà de ce que tu pensais possible. C'est la preuve d'une puissance divine. L'obéissance libère l'abondance. La puissance ne coule pas pour impressionner, mais pour accomplir un but divin. La puissance de l'esprit ne sert pas à être exhibée, mais à être utilisée. Dieu ne t'onctionne pas pour qu'on t'admire. Il t'onctionne pour que tu sois efficace. Alors, si tu as prié pour avoir plus du Saint-Esprit, peut-être qu'il est temps d'obéir à ce qu'il te dit. Je l'ai déjà dit. Parce que le pouvoir ne vient pas juste en demandant. Il vient en s'alignant. Tu recevras la puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur toi. Actes 1 contre 8. Mais cette puissance ne se manifestera que si tu rends ta volonté à la sienne. Avoir le Saint-Esprit sans obéir, c'est comme avoir une voiture sans jamais tourner la clé, un potentiel sans mouvement. L'Esprit en toi n'est pas silencieux. Il attend d'être activé. Le pouvoir, ce n'est pas dans la possession, c'est dans la participation. Quand tu te rends, quand tu pries, tu sors, tu obéis, et lui, il agit.
La puissance de Dieu n'attend pas de tomber du ciel. Elle attend de couler en toi. La source est déjà là. Maintenant, deviens le canal. Et à tous ceux qui regardent, si ce message a touché ton âme, ne t'arrête pas là. Like, abonne-toi et partage cette parole pour que d'autres soient réveillés par la vérité de l'Esprit de Dieu. Et pour entendre d'autres messages puissants qui changent la vie, clique sur la vidéo à l'écran. Ça va te prendre. Tu plonges encore plus profondément dans la sagesse de Dieu.